Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. C'est la première vidéo de la chaîne et on va parler d'une très grosse news qui est sortie il y a quelques jours. C'est vrai que j'ai un peu de retard, j'avoue, mais je viens de créer la chaîne les gars, je viens de créer la chaîne. Donc voilà, après je serai plus en retard, mais, mais là, soyez indulgents avec moi. Mais ouais, très grosse news, Robert Downey Jr. qui prend le rôle de Dr Fatalis. Tout a été remplacé dans les plans, Kang n'existe plus. Donc voilà, le petit programme du jour, je vais vous donner mon avis de pourquoi je trouve que c'est une très mauvaise idée d'avoir fait ça. On va parler de quelques théories qui pourraient potentiellement arriver du coup pour Avengers Doomsday. Puis voilà, si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à mettre des j'aime sur la vidéo, à commenter et à me dire si vous kiffez cette annonce ou pas et pourquoi. Ça m'intéresse de savoir ce que les gens pensent en vrai de cette annonce. Et puis on est parti pour cette première vidéo. Let's go les gars. Dr Fatalis sera joué par Robert Downey Jr. Vraiment c'est... J'étais choqué, je pensais que c'était faux. Je pensais que c'était faux, je suis pas resté toute la nuit pour la San Diego Comic Con. Je trouve que c'est vraiment une idée à chier. Ça prouve un énorme aveu d'échec. Enfin, je trouve ça vraiment minable. D'éliminer Kang comme ça alors qu'on en a bouffé. Sachant que c'est pas très bien réussi à part Loki que moi j'ai vraiment surkiffé. Et j'ai vraiment trouvé ça intéressant, le développement et tout de l'histoire, des persos, je trouvais ça cool que ce soit un peu complexe. Bon, sans, voilà, faut pas que ce soit trop complexe non plus, mais vous m'avez compris qu'il y a un peu de complexité dans les histoires, je trouve ça très cool et très intéressant. Et au final, en fait, c'est clairement balayé, c'est clairement ignoré. Maintenant, c'est Fatalis. Voilà. Le film qui devait s'appeler Kang Dynasty s'appelle Doomsday. Franchement, je trouve ça... lamentable en plus d'utiliser un perso comme Fatalis juste pour 2 films. Je trouve que c'est une dinguerie de faire ça. Normalement c'est un des méchants, c'est un des méchants les plus iconiques de Marvel, et l'utiliser comme ça pour 2 films et sachant que c'est Robert Downey Jr. qui va l'incarner, je trouve ça vraiment bête. On aurait pu croire que ça serait un variant de Tony qui est mal tourné, et voilà, parce que pour moi c'est la théorie la plus plausible de ce scénario, c'est que en gros ça serait un autre variant, ça serait un variant de Tony Stark qui est mal tourné dans l'univers des 4 Fantastiques. D'ailleurs on a vu une bande-annonce des 4 Fantastiques, ça a l'air très sympa, franchement ça a l'air très sympa, et je suis content que Galactus ne soit pas un nuage. Donc ouais non, franchement ça a l'air très cool, mais on en parlera sur une prochaine vidéo. Mais voilà, je pense que ce sera un Fatalis du coup de l'univers des 4 Fantastiques qui va se retrouver dans l'univers du MCU, le 616. Je trouve ça vraiment ridicule d'utiliser un perso comme ça pour 2 films. Comment il se transforme en Fatalis, enfin, je trouve c'est hyper intéressant. Thanos, on n'a pas forcément besoin de connaître son origin story ou quoi pour vraiment apprécier le personnage. En vrai, nous ce qui a fait qu'Infinity War c'était exceptionnel, c'est d'avoir compris les enjeux que Thanos avait dans sa tête et ce qu'il voulait faire en fait. En soi, c'est pas vraiment son origine qui est très importante, mais plus l'enjeu et le projet qu'il avait. Et on peut le comprendre dans certaines phases, et on trouve aussi que c'est un putain de psychopathe dans certains moments. Et c'est ça qui a fait que Thanos est devenu vraiment un méchant méga iconique du cinéma. Et bon, même dans les BD, hein, c'est un perso vraiment légendaire. Du coup, tous les persos du MCU, ils vont croire que c'est Tony. Donc voilà, au final, en fait, ce sera juste un Tony Stark maléfique et ce sera même pas Fatalis. Ce sera juste Tony Stark qui s'appelle Fatalis, et voilà, waouh, on a Dr Fatalis dans le MCU, waouh. Je trouve ça terrible parce qu'au final, dans les histoires, par exemple des personnages comme par exemple Peter, 3 films pour essayer de se détacher de Tony Stark, pour au final, dans le prochain film que l'on va voir, parce que je pense qu'on n'aura pas de Spider-Man avant le prochain Avengers, il va se réattacher à Tony Stark, enfin voilà, il n'y aura pas de détachement, il va encore retomber dans ah ouais, oh Tony, oh non, il me hante, etc. Enfin,
On n'en peut plus, on n'en peut plus. Déjà les trois premiers films de Tom Holland, même si voilà, j'aime bien l'acteur, c'est un calvaire. Je suis désolé, mais moi je les ai vraiment pas appréciés. Et le dernier, je ferai une vidéo en particulier sur ce film-là parce que je le déteste. C'est vraiment mais honteux d'avoir pondu une telle bouse alors qu'ils avaient des trucs mais fantastiques dans les mains. Et faire ça, je suis désolé, c'est une tentative d'assassinat, c'est pas possible. Ils voulaient du mal au personnage de Spider-Man, je suis désolé. Pour faire une merde comme ça, bon bref. Après, c'est qu'une théorie qui me vient en tête comme ça, mais bon bah voilà, du coup on va avoir tous les variants des Avengers qui vont venir détruire la Terre. Voilà, on va avoir Captain America en méchant, on va avoir Thor qui va être méchant aussi, ça va être que du fanservice de merde. Franchement, la saga du multivers, c'est un échec complet et ça se voit dans ce choix. En fait, ça se voit clairement dans ce choix. Et puis aussi, il faut revenir sur Kang. Au final, Kang va être expédié en 3 lignes de dialogue pour nous expliquer ah ben non, en fait, c'est bon, on l'a battu, c'est bon. Voilà, allez, on passe à autre chose. Voilà, alors que, enfin voilà, il y avait quelque chose qui était développé. Il fallait juste, pour moi. Il fallait juste recast le méchant. Ça a été déjà fait. Thanos, il a eu 3 acteurs. Et là, vous me faites croire que Kang ne peut pas avoir un autre acteur. Même si, bon bah voilà, il jouait très bien. Il a fait de la merde. Voilà, il a été condamné et tout. Donc voilà, je comprends qu'il l'ait licencié, c'est normal. Mais là, le choix, c'était juste de recast. Voilà, tu fais ton film. T'essaies de faire un truc propre. Et puis voilà, après tu passes à autre chose et tu gâches pas des cartouches comme Docteur Fatalis pour 2 films. Ça peut être sympa, vraiment, je pense que je vais quand même kiffer le film. Mais pour moi, voilà, même Galactus qui va être utilisé comme antagoniste principal du film Les 4 Fantastiques, pour moi c'est un truc de fou. Genre là, en presque 2 ans, on a niqué Kang, qui est censé être un très grand méchant. Franchement, il y a des histoires de fou. Enfin, on peut vraiment faire un truc cool. Si c'est pas scénarisé avec le cul, comme ils nous ont fait avec Quantumania, où il se fait fumer par des fourmis. C'est quand même une dinguerie. MODOK, bon, j'en parle même pas, mais bon, voilà. Même si, au final, ça reste quand même le point fort du film, le Kang. Mais voilà, de se faire fumer par des fourmis et tout, enfin, je trouve ça... Enfin, le mec, il a fumé tous les Avengers de presque toutes les planètes. Mais vas-y, c'est Ant-Man et la Guêpe et MODOK qui le fument. Bon bah ça va alors. Mais non, terrible. Du coup, on nique Kang, qui est censé être un grand méchant d'une saga. C'est même pas d'une phase, c'est d'une saga. On nique Galactus en un film. Après, peut-être qu'il ira dans un autre univers ou etc. et qu'ils ne le battront pas vraiment. Et que au final, Galactus gagnera à la fin et les 4 Fantastiques iront dans l'univers du MCU. Voilà, pour dire attention, il y a Galactus ou Fatalis qui est arrivé dans votre univers. Je sais pas comment ça va se passer. Et Fatalis, voilà. Fatalis en 2 films, hop, voilà. Robert Downey Jr. va faire plein d'entrées, va faire plein de fric. Et let's go. Non, en vrai, je trouve ça vraiment dommage. En plus, moi, ce qui m'énerve un peu, c'est les gens qui sont hyper hype de ça. Je trouve ça fou. Enfin après il y en a, bon bah voilà, ils voient Robert Downey Jr, ah ça y est, ils ont des étoiles dans les yeux et voilà, ils regardent pas plus loin. Après, chacun a le droit de kiffer les films comme il veut, mais moi qui aime vraiment l'univers depuis tout petit, je suis dedans, voilà, c'est mon père qui m'a mis dedans. Quand j'étais tout petit, j'y jouais aux jeux, je lisais les comics, j'ai regardé les films après, tout ça, je regarde plein de vidéos sur ça. Et du coup, bah, moi je suis forcément attaché aux vraies histoires et tout, et de faire des gâchis comme ça sur des personnages que j'adore, je trouve ça horrible. Mais bon, écoutez, c'est comme ça, on verra bien, mais c'est un énorme aveu d'échec pour Marvel, et de toute façon, on le sait très bien, ils ont perdu énormément d'argent sur les dernières années, et ils ont envie de finir ça en beauté en prenant un maximum de thunes. Donc ils se sont dit, allez, on refait venir les frères Russo, même si, voilà, moi je suis content qu'ils reviennent. Moi, ils m'ont fait kiffer. Un de mes films préférés, c'est Captain America et le Soldat d'hiver. Ils sont derrière.
Infinity War et Endgame, c'est des masterclass, je suis désolé, mais je préfère quand même Infinity War. Pour moi, Infinity War, c'est le film ultime du MCU pour l'instant. Même si Endgame, voilà, c'est la conclusion magnifique. Je sens que ce film va être juste du fanservice ultime, potentiellement très mal fait. Après, il y aura forcément des trucs que je vais kiffer. On verra bien comment ça va se passer, mais honnêtement, j'ai vraiment très peur que ce soit voilà, une origin story de merde, un perso qui ait aucun vrai enjeu, qui soit méchant juste pour être méchant. Je suis l'antagoniste, je suis le sosie de Iron Man, mais c'est pas moi. Iron Man a sauvé votre univers, moi je vais venir le détruire. Nanana. Écoutez, c'est comme ça, il faut l'accepter. De toute façon, on peut rien faire. Hein. De toute façon, on peut rien faire, les gars. Donc c'est comme ça. Mais dites-moi en commentaire, vous, quel est votre avis? Ça m'intéresse de savoir si vous êtes du même avis que moi ou si pas du tout. Et pourquoi? Comme ça, j'aurai d'autres visions. Et puis, c'est toujours intéressant de débattre. En vrai, voilà, j'aime bien débattre. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé de cette petite annonce. Après, évidemment, l'annonce est stylée, mais Poto, il arrive. La première chose qu'il fait, c'est qu'il fait la pose de Iron Man quand même. c'est une dinguerie. Mais pour moi, ça ne sera pas un variant de Tony Stark, et c'est ça qui est encore plus effrayant. Parce que sur les posts où Marvel annonce que Robert Downey Jr. sera Fatalis, il y a bien écrit Victor Van Doom sera joué par Robert Downey Jr. et pas Robert Downey Jr. sera un variant de Tony Stark. Et je trouve ça encore plus effrayant. Vraiment, il y en a plein qui disent que ce sera un variant de Tony Stark. Après, je l'espère, honnêtement, j'espère parce que c'est la théorie la plus possible et surtout, ça viendra moins gâcher l'origin story de Victor Van Fatalis et du coup, on pourra forcément en avoir un, mais bon, ce sera quand même entaché par les films Doomsday et Secret War. Ils vont dire que c'est Fatalis, ils vont pas dire que c'est Iron Man, ils vont dire que c'est Fatalis. Donc on verra bien comment ça se passe. Mais en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'était Matlas pour parler de Marvel. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, bambino les gars.